Alors moi je voulais savoir un petit peu, justement, qu'on fasse le point un peu sur les consommations. Parce que j'ai bien vu que vous fuyiez un petit peu ça. Ouais. Un petit peu. Un petit peu. Mais c'est important pour vous. Parce que c'est ce qui va... Enfin, pour moi, c'est ce qui va conditionner la validation réelle de notre projet. Difficultés scolaires, psychologiques ou sociales, addiction, problèmes de santé, endettement. Autant de freins à l'emploi pour les volontaires, accompagnés par les 19 centres de l'établissement pour l'insertion dans l'emploi, l'EPID. Des jeunes, entre 18 et 25 ans, sans emploi ni qualification, et qui se sentent souvent démunis des compétences sociales exigées par le monde du travail. C'est le cas de Rudy, volontaire au sein du centre EPID de Combray depuis 6 mois. L'accompagnement sanitaire et social avec l'infirmière, c'est important pour la santé, pour notre projet aussi. On parle, souvent ça reste dans le bureau, donc on peut se dévoiler, quoi. Moi, c'est un peu plus important parce que j'ai des addictions. Du coup, avec mon projet, c'est un peu difficile, projet militaire. Je fume depuis un moment maintenant et puis je vais essayer d'arrêter. Je dois arrêter de toute façon. Quand je suis arrivé à l'EPID, déjà, je me suis pas dit que j'arrêterais de fumer ici, en fait. Puis tant mieux. Pour résoudre ces difficultés sanitaires et sociales, l'EPID propose tout au long du parcours des volontaires un accompagnement. Et si l'ensemble des agents contribuent à résoudre celle-ci, chacun détenant la capacité d'agir sur la situation du jeune à un moment de son parcours, c'est l'infirmier et le chargé d'accompagnement social qui interviennent en premier lieu. Deux professionnels qui travaillent en pluridisciplinarité afin d'anticiper et d'identifier les problématiques sanitaires et sociales du volontaire. Il faut que le jeune soit acteur de l'accompagnement. Si c'est une demande, on est comme dans l'injonction de soins pour le public lambda. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une demande de cadre. C'est-à-dire que moi, dans ces cas-là, je vais recevoir le jeune, je vais lui expliquer l'inquiétude des cadres et mon inquiétude. Et une fois que j'ai expliqué ça, je propose au jeune un suivi. Soit le jeune adhère et dans ce cas-là, on part sur quelque chose. Alors le suivi peut aller d'une semaine à 2, 3, 4 mois ou tout au long du parcours. Ou alors, malheureusement, le jeune n'adhère pas parce qu'il n'est pas prêt. Et moi, dans ce cas-là, je préviens les autres cadres que j'arrête le suivi parce qu'on s'aperçoit que de toute façon, ça ne marche pas s'il n'y a pas d'adhésion du jeune. Au niveau sanitaire, on a toute la problématique de tout ce qui est prise en charge dentaire. Ça, c'est une des problématiques qu'on parlerait sur le physique. Et puis après, on a l'addiction. Alors, côté psychologique aussi, on a quand même des jeunes qui ont des histoires très compliquées, avec beaucoup de ruptures, beaucoup de traumatismes qui sont un peu enfouis, qui ressortent au moment de... quand on arrive à prendre de l'autonomie, forcément, toutes ces problématiques ressortent. Et puis, on a aussi toutes les addictions qui sont présentes. Deuxième acteur principal de ce soutien, le chargé d'accompagnement social. Celui-ci accompagne collectivement et individuellement les volontaires vers l'autonomie, dans leur gestion du quotidien et vers l'accès aux droits communs. J'accompagne les volontaires sur 3 thématiques principales qui sont le budget, l'hébergement et les démarches administratives. Aussi bien en individuel, lorsque les situations sont un peu particulières, il y a des problématiques sur ces thématiques-là, et en collectif pour leur donner un certain nombre d'informations. En termes sociaux, les freins, ça va être beaucoup l'hébergement, même s'ils ont quand même pas mal de ressources. Mais le problème de la location ne leur permet pas d'avoir un hébergement, ne leur permet pas toujours de prendre en charge un hébergement, donc ça c'est un des freins. Le deuxième frein, ça va être la mobilité. Un accompagnement qui passe aussi par l'intervention de partenaires extérieurs. L'atelier de ce matin consistait dans les grandes lignes à présenter les droits et démarches aux jeunes. Ils vont entrer dans la vie active, ils vont avoir à faire face en fait à des remboursements de soins, à des accidents de travail, à des arrêts maladie, à tout ce qui touche en fait nos domaines d'activité. Donc on leur a présenté assez simplement en fait, en essayant de leur montrer quels pouvaient être les impacts pour eux, de ne pas suivre ces démarches, de ne pas avoir des dossiers à jour chez nous. Et dans un second temps, on a créé avec eux et on a vérifié qu'ils avaient tous et toutes leur compte sur Internet. Afin de faciliter pour eux les démarches, ils sont d'une génération où tout passe sur du numérique et nous, on est également dans une volonté de dématérialiser. À l'issue de leur parcours, quitter l'EPID, c'est aussi quitter un environnement sécurisant pour les volontaires. L'accompagnement se poursuit ainsi jusqu'à la sortie de ceux-ci en emploi ou en formation qualifiante avec un soutien dans la recherche de leur futur logement. Une étape importante de l'autonomisation des jeunes. Mais l'EPID peut aussi proposer dans ce cadre un hébergement temporaire dans le centre, et ce jusqu'à 3 mois après la sortie d'un volontaire, le temps que celui-ci
trouve son futur logement. Chaque année, ce sont ainsi plus de 3500 jeunes qui bénéficient de cet accompagnement sanitaire et social.